Marcel Lesage est né à Saint-Raymond en 1937. Un jour de 1955, n'ayant pas encore ses 25 ans, il se blesse à l'épaule. Une blessure qui ne tarde pas à montrer des signes très inquiétants. Bien vite, les médecins le déclarent atteint d'une ostéomyélite chronique, une maladie osseuse provoquée par une infection bactérienne. Marcel, sa jeunesse, il travaillait surtout dans le bois, dans la forêt. Il était bûcheron. Il jouait avec un cousin qui a envoyé le bras par en arrière. Puis, c'est ça a fait croc. Il y a une craque dans son bras, là. Puis là, c'est ça s'est mis à enfler. Puis là, ben, il l'a emmené à Québec. Puis à Québec, ça marchait pas. Puis ils l'ont mis dans le Claude, puis ça marchait pas. Puis il y a des amis qui sont arrivés, ils ont dit « Qu'à faire, tu t'en vas pas à Montréal, à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. » C'est-à-dire que quand il est retourné en 62, son bras était tout rouge, puis enflé. Fait qu'il se regardait mal. Fait qu'il dit « Je prends pas de chance. » Fait qu'il s'est retourné là. 7 ans après s'être blessé, tous les médecins qu'il a rencontrés étant incapables de stopper la progression de la maladie, il se rend à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour rencontrer un chirurgien. Ce dernier a toutefois de bien mauvaises nouvelles pour lui. Son bras devra être amputé la journée même de son 25e anniversaire. En cette journée de printemps, la nouvelle frappe de plein fouet sa petite sœur Denise, qui se confie auprès de son institutrice, la sœur Thérèse Hardy. Ben, disons que quand on a appris que Marcel était rentré à l'hôpital, on était inquiet, là. On savait comment était son bras. Fait que moi, j'avais peur. Ma peur, c'était qu'il lui coupe le bras. Alors, moi, je suis partie à l'école. Sœur Thérèse avait beaucoup de confiance en Mère Saint-Louis. Parce que toute l'année, on l'avait priée. On la priait toujours, à tous les jours à l'école. Fait que là, j'arrive à l'école, je broyais, puis je dis à mère, sœur Thérèse, j'ai dit, Marcel est à l'hôpital, puis ils sont supposés peut-être de lui couper le bras. Puis, fait que là, sœur Thérèse a dit, non, Denise, elle dit, on va prier Mère Saint-Louis, puis elle va le guérir. Fait que toute la journée à l'école, la classe au complet, on faisait des travaux, on arrêtait, on priait Mère Saint-Louis. En tout cas, toute la journée, puis sœur Thérèse, elle disait, on prie pour Marcel, pour son opération, pour pas qu'il coupe le bras. Devant sa jeune élève en pleurs, sœur Thérèse décide que toute sa classe offrira des prières à la fondatrice de la congrégation. Il semblerait que Mère Saint-Louis ait entendu l'appel, puisque la veille de l'opération, le médecin qui veillait sur Marcel doit admettre un fait avéré. La maladie qui rongeait le bras de son patient depuis plusieurs années est complètement et inexplicablement disparue. Tous et toutes croient alors au miracle. On a eu un téléphone de l'hôpital que Marcel n'avait pas été opéré du tout. Mais les médecins ne l'ont pas retourné chez lui tout de suite, là. Ils l'ont gardé jusqu'au... Une semaine, toute une semaine, 4 de juin à peu près. Il est revenu au début de juin. Début de juin, ils l'ont gardé pour voir si son bras, là, ça reprendrait. Ça reprendrait, là, tu sais, c'était mis à enfler, puis tout ça. Il est sorti de là, puis... Ça n'a jamais revenu. Il n'a jamais consulté un médecin de sa vie pour son bras. Son bras, non. Le docteur, le matin, quand il est venu pour l'opération, il est rentré, puis il a vu son bras. Il dit... Il dit, t'es malhonnête de pas... Mon jeune, il dit, t'es malhonnête, tu ne me laisses pas t'opérer. Ouais. Parce que son bras était venu tout beau. Il dit, pour moi, il y a quelqu'un dans ta famille qui a prié pour toi. Suite au travail approfondi de sœur Thérèse Hardy et sœur Simone Cloutier, qui fut réalisé dans le cadre d'une enquête médicale soutenue par les autorités vaticanes, le pape Benoît XVI, en décembre 2012, reconnaît le caractère miraculeux de cette guérison et rend ainsi possible la béatification de Mère Saint-Louis.
après ça, là, c'est les religieux ont commencé à vérifier dans les hôpitaux à Québec, à vérifier les hôpitaux, l'hôpital à Montréal aussi, pour avoir des écrits de ça. Il y a une religieuse, Sœur Simone Cloutier, hein? Sœur Simone Cloutier. Oui. Elle a travaillé, je ne sais pas comment d'années, à rassembler toutes ces preuves-là. Ça, c'est le postillot. Ouais. Les maîtres postillot qui m'ont donné. Ça, c'est toutes les recherches que Les recherches, les questionnements. Les sœurs que les religieuses ont faites là, avec les hôpitaux, puis les docteurs. Puis, C'est arrivé en juin. Mon cousin me forçait le bras jusqu'à ce que ça fasse mal. Le 24 de mai, c'est les pansements humides. C'est ça. Radiographie des poumons. Congé le 2 juin, signé par le docteur Frenette. Mère Saint-Louis est issue d'une famille de noblesse en France. Mère de 5 enfants, dont 3 ont été emportés par la maladie, elle devient veuve en pleine Révolution française. C'est alors qu'elle se consacre à la religion dans une communauté qu'elle fondera pour favoriser l'éducation des petites filles pauvres et abandonnées. Les Sœurs de la Charité de Saint-Louis arrivent au Québec en 1902 et y tiennent de nombreuses écoles, notamment dans les environs de Portneuf, de Québec, de Lévis et de la Beauce. C'est toute la cérémonie de la béatification qui a eu lieu à Vannes, en Bretagne. Il y avait au moins, dans la foule, il y avait au moins 3 000 à 4 000 personnes qui étaient présentes cette journée-là. Et c'était sur un soleil de plat, il faisait chaud, c'était beau. C'était vraiment émouvant. Il y avait une chorale, il y avait des prêtres, il y avait des gens, des religieuses et des prêtres de partout qui sont venus pour cette béatification-là. C'était comme si le ciel était descendu sur la terre.